je vais te proposer un sujet que tu ne connais pas et qui est aujourd'hui la confiance. Quelles sont les informations que tu peux trouver quand tu entends la confiance? Mmh. Le ressenti qui est arrivé, c'est une couverture très chaude qui m'enveloppe, Mmh, de la chaleur, comme, un cocon. Hem et c'est pas un cocon qui coupe, c'est un cocon qui enveloppe et reste en lien. d'accord, c'est pas un cocon qui se sépare, c'est Oui, un cocon qui reste en lien. oui, D'accord. Est-ce que tu peux décrire soit ce ressenti, soit ce cocon? hem, tu sais, c'est comme, l'image qui se présente et le ressenti. Tu sais les grandes chaises en rotin Mmh. berçantes qu'on trouve dans le sud? Mmh. C'est comme ce sentiment-là d'être bercé, Mmh. enveloppé et en lien. Être bercé, enveloppé et en lien. Oui, Pourquoi c'est si important ce «et en lien»? ah, parce que quand l'image du cocon est évoquée, ça peut être un repli sur soi. Mmh. Ça peut être à l'intérieur, tu vois? C'est comme, le ver à soie et dans son cocon Mmh. ou le papillon. Hem, OK, comment ça s'appelle le papillon quand il est à l'intérieur? La Dis-moi. chrysalide? Merci. Hem, c'est comme si, c'est ça quand on parle de cocon, on parle de chrysalide et là, attends, il y a des choses qui arrivent. C'est comme ah! OK. Pourquoi c'est important d'être en lien? En fait, ce qui est important, c'est d'avoir établi la confiance à l'intérieur, qui permet d'être véritablement en lien avec le monde et de pas être affamé de ce que le monde a à nous offrir. De pas être affamé de ce que le monde a à nous offrir. Mmh. Affamé dans le sens dépendant d'eux? Dans le Ouais, sens ouais, c'est comme l'image qui vient, c'est l'image, qu'on a dans le bouddhisme des fantômes affamés, mmh, qui est un monde où on a une petite bouche, un gros estomac et puis, on n'arrive pas à se nourrir, tu vois? mmh. Parce que la bouche est trop étroite. Donc ce que ça veut dire cette image qui arrive, c'est que si à l'intérieur de nous, il n'y a pas cette source à laquelle on peut s'abreuver et qui est à la fois une source de chaleur, une source de protection, mais c'est pas une protection par rapport au monde. C'est trouver à l'intérieur de nous un espace de protection qui nous permet de connecter au monde. Mmh. C'est vraiment et c'est comme si, l'image qui s'amène, c'est comme tu vois, il y a ce cocon, il y a cette chaleur, mais quand la confiance à l'intérieur de nous grandit, quand elle est en lien avec l'esprit, mais pas l'esprit à l'extérieur de nous, c'est l'esprit à l'intérieur de nous. Mmh. Quand la confiance grandit et qu'elle est en lien avec l'esprit à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, elle peut diffuser et puis la c'est comme si la couverture, elle embrasse de plus en plus large autour. Mmh. Oh, puis ça me dit, «Oh, les humains ont tellement besoin de confiance».
Oh, la confiance, c'est tellement l'antidote de la peur. Et qui, quand tu dis samedi, qui c'est ce ça? Mais mmh la l'endroit qui sait. L'endroit qui sait. C'est pas une personne, c'est pas un esprit. C'est comme, un espace Mmh. qui sait. L'espace qui sait, OK. Tu peux juste vérifier que c'est Oui, vraiment, merci. l'espace qui Oui, sait? oui. Mmh. Oui, 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 c'est un espace qui sait, c'est un espace très doux. Mmh. C'est un espace, très touchant. C'est un espace qui accueille le loup et l'agneau. Mmh. C'est un espace qui est vraiment dénué de peur. Mmh. C'est comme un espace qui ne connaît pas la peur, qui est, c'est comme un espace qui, c'est même pas au-delà de la peur. C'est un, c'est un lieu tout à l'heure j'ai parlé d'eau, hein, c'est comme, ce que je vois, c'est une source à laquelle on s'abreuve Mmh. et c'est tellement accessible à chacun d'entre nous. C'est tellement pas compliqué, cet espace de confiance. Ah, c'est, vraiment particulier les images qui montent. Pourquoi c'est particulier? Oui, c'est parce que tout d'un coup, il y a une image d'une grand-mère qui tricote au coin d'un feu. Je veux dire, ça Mmh. voyons, qu'est-ce que c'est? Ben c'est parce que ça me dit: «C'est simple». D'accord. Voilà, l'image, elle vient parce que c'est simple. C'est, c'est un espace de simplicité, un espace de douceur, c'est un espace de guérison. Et tu disais tantôt que les hommes ont tellement besoin justement de cet espace de Mmh, simplicité, de guérison, parce qu'ils ont des peurs. Est-ce que tu voudrais restituer d'autres informations sur ça? ouais, comme, tu vois, je vois comme une mécanique, à la fois biologique et ouais, biologique qui est tu sais, c'est les 3 cerveaux là, c'est ça que c'est Mmh. ça m'est montré Mmh. et que, attends, il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est Prends ton temps. ouais, Les trois cerveaux, tu fais, oui, référence oui, au reptilien, voi limbique et néocortex, c'est ça? voilà, exactement et ce que je viens de voir, c'est comme si de l'extérieur, Mmh. de l'environnement, il y avait des missiles qui étaient envoyés au cerveau reptilien et limbique en permanence. Est-ce que tu pourrais zoomer sur ces missiles? Oui, heu, ça me C'est parle d'un champ d'information. un champ d'information. Oui, c'est-à-dire voilà. Puis là, ça parle de choses très, très concrètes, des réseaux internet, de la télévision, on me parle de ce champ d'information-là OK. et que les informations qui proviennent de ce champ d'information, allez, je sais que c'est redondant, mais c'est ça que ça dit. C'est comme des missiles qui
OK, tu vois, mettons, OK, mettons le cerveau reçoit une information menaçante, Mmh. OK? N'importe quoi. Tout d'un coup, je vois, ça s'allume. Toc, 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 Mmh. toc, toc. Bon, ça peut pas rester allumé tout le temps. À un moment donné, biologiquement, ça va s'apaiser. Tu vois? Ça va Mmh. on parle du sympathique et du parasympathique, ça hop, hop. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le le niveau d'information, le nombre d'informations est tel que dès que le cerveau s'est apaisé, il y a un autre missile qui est envoyé. OK, une autre information qui agite un Oui, autre clignotant et qui voilà. Donc c'est comme mmh, s'il y avait pas de à partir du moment où les humains, heu, se laissent envahir par ce champ d'information, ils peuvent pas se détendre. mmh. Et quand tu dis: «Se laisse envahir», ça veut dire est-ce qu'il y a une faille là? Oui, Et c'est quoi l'origine de cette faille? Si tu remontes à la toute première fois de oui, cette faille pour les humains. c'est très lointain. Comme, une faille, mmh, de doute. Une faille de doute. C'est comme le message a été tu vois, là, j'ai physiquement, il y a des choses qui il y a il y a eu une information à un moment donné. On me dit que ça remonte loin, on me dit que dans cette enquête, on va pas aller là. On a Parfait. ju on a juste besoin de savoir et dit, heu, il y a d'autres personnes qui ont fait des enquêtes là-dessus. Pour vous, il y a il y a eu une faille et cette faille, c'est le doute sur, heu, l'esprit dans l'être. C'est comme, Mmh. tu vois? Il y a eu une perte de confiance. Mais c'était infime. C'était c'était comme, on me dit: «C'est comme une piqûre d'épingle» au Mmh. départ. Au départ. Oui, OK. et ce doute-là, c'est vraiment incroyable, hein, ce doute-là, il a été entretenu au cours des temps. Et il s'est agrandi, agrandi, le doute de plus en plus grand sur la qualité essentielle de l'être humain, waouh, qui est sa capacité, on me dit au-delà de l'amour, c'est une capacité de compassion, de de il y a quelque chose de très précieux chez l'être humain, Mmh. de très précieux et de très enfoui et de très recouvert par une poussière. Est-ce que cette poussière, c'est celle du doute? Est-ce qu'elle a une autre nature? Est-ce que tu peux zoomer sur cette poussière? Et la poussière, elle est devenue, tu sais, dans le nord de la France, il y a comme des terrils de charbon là. Oui. Partout où il y a du charbon, tu sais, on rejette, maintenant c'est un terril de charbon. Mmh. Des Heu, immenses monts de charbon. oui, Donc cette poussière, ouais, ça ressemble à ces monts de charbon-là? oui, c'est on a été en tant qu'être humain, on a été recouvert de ça. Tu sais, comme on est comme des charbonniers, Mmh. on est dans la mine. Oh my God! Puis là, on me dit: «Tu vois la mine?» On te donne l'image de la mine parce que on me dit dans la mine, pour savoir si c'est dangereux, on emmène un petit oiseau, un canari. Mmh. Beh là, quoi le rapport avec le canari? Est-ce que tu peux vérifier que c'est vraiment un canari? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est un canari. C'est parce que c'est comme on me montre un mineur avec un canari, on me dit: «Beh, tu vois, l'être humain, il est là, mais c'est parce qu'il voit plus le canari. Il est plus capable de détecter les signes qui l'empoisonnent».
Il est plus capable de détecter les signes qui l'empoisonnent. Mmh. Quand tu parles de signes qui l'empoisonnent, est-ce que tu fais référence aux informations dont tu as parlé Mmh. tantôt? Oui et puis, une pollution, c'est pas juste une pollution atmosphérique, c'est comme, un voile, tu sais? C'est comme quelque chose, c'est pas pour rien qu'on parle de charbon et pourtant, et là ça me dit: «Et pourtant», dans chaque être humain, il y a cette flamme de confiance. Mmh. Ça me dit que ça, toujours l'espace, hein, Mmh. que c'est très important, la confiance. C'est vraiment très, très important la confiance. Et pourquoi c'est très important? Parce que quand un être, parce que ça peut pas, c'est pas miraculeux d'installer la confiance, c'est une pratique quotidienne. Mmh. Tu sais, c'est pas, un claquement de doigts qui dit: «Ça y est là». C'est quelque chose de simple. Par exemple, la confiance, c'est aussi simple que la respiration. Est-ce que je doute que je peux respirer? Mmh. Non, ça respire. Est-ce que je doute que mon cœur bat? Non, il bat. Ce sont des des idées parallèles, métaphoriques pour voir combien c'est simple et Oui, comme de l'ordre de oui, l'essence. oui, oui, et il y a quelque chose de très, très simple, très, fin, que c'est de une capacité juste de développer comme un rappel. Tu sais, c'est comme, quand le doute arrive, c'est ça, c'est développer cette présence, hein, dont on Mmh. parle tout le temps. Mais c'est comme, là j'ai l'image d'une route. Mmh. Tu sais quand, sur les autoroutes, quand on dévie là, il y a comme des trucs rugueux qui nous rappellent qu'on est à côté de la traque? Oui, pour, pas aller vers le bord de l'autoroute là, Ouais, c'est ça. Bon, et la ben, c'est la même bande chose. d'arrêt d'urgence. Voilà, C'est la le même doute, chose? voilà, le doute, c'est la bande d'arrêt d'urgence qui nous rappelle que on peut retourner à la confiance à n'importe quel moment. OK, donc ça serait comme un clignotant ou Oui, un oui, d'accord. c'est comme une face d'une même médaille puisqu'on est dans un monde duel. C'est qu'on peut pas être dans la confiance si on n'a pas le doute. On peut pas connaître la confiance si on n'a pas douté dans dans notre humanité actuelle. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui, enfin ce que je comprends de ce que tu racontes, c'est que, en fait, le doute fait partie de notre capacité de vraiment intégrer la confiance Mmh. et que au lieu puis là, je vais peut-être aller un peu plus loin, au lieu de se laisser envahir par le doute, Mmh. le considérer comme la bande d'arrêt d'urgence dont le but est de refaire venir la voiture vers la route. Exactement. C'est exactement l'image qui m'est donnée, et c'est vraiment le notre rappel à la confiance, c'est quand le doute se présente. Mmh. Ça peut pas être paradoxal, hein, Mmh. mais c'est ça, et c'est à ce moment-là,
de trouver à l'intérieur de nous la place qui ne doute pas, c'est-à-dire qui c'est: «Je ne doute pas que je respire, je ne doute pas que mon cœur bat». Je me mets la main sur le cœur, il bat. J'ai rien à faire. Mmh. En fait, ça me dit c'est tellement simple le message qui est donné que personne va y croire. Donc c'est trouver en moi la place qui a confiance, tout simplement de la même manière que qui sait que je respire sans que Mmh mh. j'ai à m'en préoccuper. Mmh. Et est-ce qu'il y a une différence entre la confiance et l'espoir? Ah ben oui, C'est quoi la différence? c'est que la confiance n'a aucune attente, alors que OK. l'espoir en a. La confiance, on me dit, c'est comme la joie. Il y a pas besoin d'avoir un événement pour être joyeux, c'est une joie intérieure. Alors que le Mmh. plaisir, ça a besoin d'être accompagné de quelque chose de tangible. Mmh. Et dans le plaisir, il y a quelque chose de fabriqué, dans l'espoir, il y a quelque chose de fabriqué par le mental. Mmh. Alors que dans la confiance, il y a c'est organique quasiment. On n'a besoin de rien pour être. En C'est fait, on me dit intrinsèque. oui, en fait, on me dit: «L'espoir, c'est la confiance déformée». Mmh. Mmh, Déformé peut-être en attente de quelque chose de l'extérieur, c'est tandis que ça, la puis confiance, c'est oui, oui, ouais. L'espoir, c'est attaché à une forme, à un résultat, à un objectif, quel que soit le mot qu'on emploie. mmh. Alors que la confiance, c'est comme c'est ça, c'est l'image de la grand-mère qui tricote, quoi. Elle attend rien, elle compte les mailles. Elle compte les mailles, mais tu vois? Je sais pas si ça fait du Mmh. sens. Ça fait tout à fait du sens dans l'aspect que j'allais dire une confiance, il y a beaucoup de tranquillité. Oui, Elle est là. oui, Tandis que l'espoir, il y a peut-être un déséquilibre vers quelque chose qui doit arriver pour l'alimenter. c'est pas un déséquilibre, c'est juste que c'est pas alimenté à partir d'une source D'accord. intarissable. Contrairement à la confiance. Mmh. Tu sais, Parfait. ça me donne plein d'images, ça me dit, la confiance, tu t'assois sur un banc public, puis tu fais juste être assis, tu rien. Tu respires, tu regardes l'arbre, tu regardes les enfants jouer, tu souris à des gens qui passent. Et il y a comme quelque chose de très, c'est simple. Puis ça me Mmh. redit encore, tu vois, c'est tellement simple. Ça a besoin de rien. Et si c'est tellement simple Mmh. et pourtant Mmh. que les humains en ont tellement besoin Mmh. qu'ils sont envahis de peur, Mmh. est-ce qu'il y aurait des actions, des voies d'action, des façons d'être qui pourraient, asseoir, alimenter la confiance en l'homme? Oh, tu sais ce qu'on me dit? Il me dit le ça dit, bah, est-ce qu'ils en ont envie? Mmh. D'abord, première question. Et ça répond, la plupart sont addicts à la peur. La première étape, c'est d'avoir envie de cultiver la confiance et donc de couper toutes les sources qui alimentent la peur. Avec un petit S, toutes les sources qui alimentent la peur. Exactement. Et ça me dit, on va pas les énumérer, elles sont évidentes. OK. Donc il y a un aspect d'engagement, Un aspect d'engagement, de discernement, d'engagement, oui, engagement et de décision. de décision. Oui, à prendre.
Si à l'intérieur de moi, c'est important que je retrouve cette source de confiance, le premier acte à poser, c'est de me déconnecter, ça dit bien déconnecter, de toutes les sources qui alimentent la peur. Et là, on me dit: «Tu te souviens, un jour dans la rue, tu as entendu quelqu'un qui a dit: "Coupe le câble"». Eh ben, coupe le câble. OK, donc la première chose, c'est une décision et une Mmh. action de se déconnecter. Une fois que cette, décision est prise, est-ce qu'il y a D'abord, on me dit: «C'est une décision importante», parce que quand on fait cet acte de se déconnecter, c'est-à-dire quand on prend la décision, quand on se rend responsable, mmh vraiment là. La confiance, ça va avec la responsabilité, avec une prise de décision. Ça va à l'encontre et à l'envers du courant collectif actuel. Donc c'est un acte d'individuation profonde que de couper le câble, au grand sens du terme. mh. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un vide. Et là, on va se rendre compte que le câblage, c'était par là que rentraient des choses. On remplissait la faille, OK? Mmh. Donc il va y avoir un vide et la prise de conscience de l'impact de cette alimentation, Oui, du toxique. toxique dont on n'avait même pas conscience avant. Voilà, c'est parce qu'il y a de l'acide qui est déversé dans les tuyaux en permanence, Mmh. tu vois? Mmh. Et c'est une désintoxication au vrai sens du terme. Il y a un vide, alors on va le remplir comment ce vide? On va-tu ouvrir le réfrigérateur aux minutes? On va faire quoi avec ce vide? C'est parce que c'est la première étape pour aller vers la confiance. C'est des étapes, la confiance. Mmh. C'est des étapes de prise de conscience qui viennent d'une décision au départ de je coupe avec les sources de peur. Oui. Donc c'est ça le message. C'est la première étape de la confiance. On ne peut pas commencer à cultiver la tu vois, Confiance. ça disait conscience, hein? Parce que confiance et conscience, ça a l'air d'aller ensemble. La première étape, c'est je coupe. Est-ce que tu peux aller plus loin? Confiance et conscience, ça a l'air d'aller ensemble? Ça me dit pas aujourd'hui. Parfait. Donc je vais le garder Mmh. et donc est-ce qu'il y a d'autres choses? On me dit que le message de ça aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le plus important. C'est commencer par A. Mmh. A, je coupe. B, je constate le manque. 3, C, qu'est-ce que je fais avec le manque? C'est comme ça donne des marches, Mmh. tu vois, pour l'installer cette confiance. Et c'est tellement simple et en même temps, ça demande un grand effort de volonté. C'est pour ça qu'on parle de décision, parce que Mmh. la plupart d'entre nous sommes intoxiqués, empoisonnés. Qu'est-ce qui fait, le toxico? Il va en désintox, hein. Mmh. Et pour ça, ça prend une grosse décision. Donc ce que j'entends, c'est que avant de goûter à cet espace que tu as décrit, il y a une grosse décision de sortir du courant Oui, actuel oui. et de commencer une désintoxication. Oui, parce que la confiance, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas une philosophie, c'est un état intérieur. Mmh. Et cet état intérieur, il ne peut s'installer que par étapes successives de décisions successives, de volontés successives, de redressement de l'humain dans ce qu'il a de plus noble.
On parle de rectitude de ça, tu vois? Mmh. Et on me dit et c'est pas tous les humains parce que la plupart des humains sont addicts à l'esclavage. Voilà, Mmh. c'est une autre énergie qui est en train d'arriver là. Une énergie, elle est pas fâchée cette énergie-là. Elle est ferme. Est-ce que tu peux juste la vérifier? Oui, je la vérifie. Mmh. Elle est je sens de la fermeté, je sens, tu vois, je me suis redressée, je sens, c'est pas une énergie toxique qui arrive, elle est pas parasitée. C'est une énergie de réveil Mmh. et elle dit, «J'ai dit». Terminé. Heu, j on a fait le tour pour aujourd'hui. Parfait. Juste pour être sûre, j'ai Ouais. dit que, c'est une décision pas évidente à prendre parce que la plupart des humains sont addicts à l'esclavage, c'est ça qu'elle a dit? Ouais et j'ai dit, c'est redressez-vous. D'accord, merci. Merci. J'ai dit: «Redressez-vous». Redressez-vous. Parfait. Levez la tête. Regardez devant vous. Redressez-vous. Vous avez beaucoup plus de puissance que vous ne l'imaginez. Redressez-vous. Puis je sens, hein, je sens, la Est-ce force. est-ce qu'elle a un nom cette, énergie, de réveil, de fermeté? Je suis. OK. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire? Est-ce que, dans tes informations, ça dit que, pour l'instant, le tour de la confiance peut s'arrêter? Puis ça me dit, que tu as bien fait de noter la conscience. Très On bien, aura on aura besoin d'y retourner. Mmh. parfait. Mais merci pour, toutes ces Merci. informations et je vais te rejoindre.